Bonjour à tous. Le 2 janvier dernier, un Airbus A350 a percuté un Dash 8 qui était aligné sur la piste à Tokyo, au Japon. S'en est suivi l'évacuation des 379 personnes à bord du 350 qui ont toutes survécu, y compris les 8 enfants de moins de 2 ans. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi la décision d'évacuation a pris plusieurs minutes. Et une fois que vous comprendrez les enjeux d'une telle décision, je suis sûr que vous attendrez beaucoup plus patiemment le rapport d'enquête du BEA et du JTSB. Jingle. Alors, comme vous le savez, une évacuation d'avion de ligne doit pouvoir être effectuée en 90 secondes avec la moitié des évacuations disponibles. Pourquoi? Eh bien, tout simplement en cas d'incendie. Lors des tests, les cobayes, comme on les appelle, savent qu'ils vont être soumis à ce test, sont généralement en bonne forme physique. Vous devez avoir 40% de femmes, 15% de femmes de plus de 50 ans, 35% de la population qui va évacuer l'aéronef de plus de 50 ans et 3 bébés à bord. Dans la vraie vie, qui prend vraiment la décision d'évacuation? C'est très simple, ça dépend des cas. Si par exemple l'avion fait un amérissage, ou après l'impact l'avion est en plusieurs morceaux, les PNC, le personnel navigant de cabine, les stewards, les hôtesses, sous les ordres du chef de cabine principal, vont directement sur leur propre initiative commencer cette évacuation. Si par contre l'avion est au sol, intact, en un seul morceau, avec une bonne communication vers les PNT, les personnels navigants techniques, les pilotes, à ce moment-là, c'est le commandant de bord qui prend la décision d'évacuation. Et c'est une décision qui peut être lourde en conséquences. Rappelez-vous à San Francisco, lorsqu'un 777 s'est écrasé en finale, l'évacuation avait été lancée et les seuls décès sont dus à l'arrivée des pompiers à grande vitesse qui avaient écrasé certaines des passagères. Imaginez bien qu'envoyer 380 personnes de nuit sur une piste après un accident, ce n'est pas une situation d'avenir. Vous voulez donc, en tant que commandant de bord, peser les différentes options et vous assurer que celle d'envoyer tout le monde au milieu d'un aérodrome est la meilleure pour leur sécurité. Alors quel est le facteur principal? C'est celui de l'explosion ou de l'incendie d'un réacteur. Dans le cas de notre 350, on voit clairement que le réacteur droit émettait des étincelles et il y a même eu un début d'incendie sur la partie arrière droite. Le commandant de bord doit réussir à se créer cette conscience de la situation, récupérer les faits, peser les différentes options, voir les risques associés avant de décider. Et après leur arrondi, car c'est lors de l'arrondi qu'ils ont touché le Dash 8, suite à l'impact, l'équipage n'avait pas conscience de l'incendie. Ils se sont donc retrouvés initialement arrêtés sur la piste, très légèrement sur le côté de la piste, sans avoir conscience qu'un incendie s'était déclenché à l'arrière, et c'est une des hôtesses qui est venue dans le cockpit, qui leur a donné la conscience de la situation, et à partir de ce moment-là, le commandant de bord a commencé sa checklist d'évacuation et a ordonné l'évacuation. Maintenant, pour évacuer, soit vous faites une annonce au niveau de la sono générale, soit elle est inopérable, comme dans le cas de notre 350, et les PNC vont devoir sortir des mégaphones et lancer cette évacuation de manière à l'ancienne, si je puis dire, à la voix directement. Vous l'aurez compris, juste avant, il faut décider par quelle porte l'on sort. Quand vous avez un incendie à droite, c'est les portes gauches qui doivent être utilisées, car une fois que les personnes sont sorties, eh bien vous ne contrôlez pas vraiment là où elles vont aller. Donc tout cela se prépare en amont et il faut parfois en aéronautique savoir perdre un peu de temps pour gagner de l'efficience derrière. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans le cas de l'Airbus A350. Si vous êtes situé à l'arrière de l'avion et que vous n'avez pas de communication avec l'avant, dans ce cas-là, vous allez pouvoir, en tant que PNC, décider de l'évacuation de votre zone de responsabilité. C'est ce qu'on appelle le commandement décentralisé dans l'armée, mais ça fonctionne également très bien dans le monde civil. Les PNC sont parfaitement formés aux critères décisionnels. Ils vont donc regarder par les hublots, prendre la décision du chemin le plus sûr pour les passagers et les amener à évacuer le plus rapidement possible. Alors si vous vous demandez pourquoi on vous demande de ne pas baisser les cache-hublots lors d'un atterrissage. Et si vous vous demandez pourquoi nous réduisons la lumière dans la cabine lors d'un atterrissage, c'est tout simplement
en cas de souci. Ça va permettre à l'équipage de se faire une bonne conscience de la situation, de la présence d'incendie ou non. Et ça va permettre également à vos yeux de moins subir l'écart entre une forte luminosité à l'intérieur et la pénombre de l'extérieur en cas d'évacuation. C'est donc pour votre sécurité. Nous avons vu en 2023, évacuer avec des bagages n'est pas une situation d'avenir. La discipline est absolument primordiale dans ces cas-là. Japan Airlines a eu l'intelligence dans ses vidéos de sensibilisation à l'accident de bien mettre en avant la discipline requise en cas d'évacuation, de laisser ses bagages à l'arrière. Ça a été très bien fait par les 379 passagers. En France, Air France a connu également des évacuations, que ce soit le 340, l'Air France 358 qui est sorti de piste en 2005 en Toronto, 309 personnes à bord, 12 blessés graves, que ce soit le 747 Air France 72 à Papeete en 93, ou malheureusement le crash connu de Epstein en A320, c'était en 88, qui avait coûté la vie à 3 personnes, un garçon tétraplégique, une fillette et une personne qui venait leur porter secours. Et en parlant d'évacuation, n'oublions pas l'incroyable histoire du Qantas 32, l'Airbus A380 qui a eu son moteur numéro 2 qui explose après 4 minutes de vol et qui, après une excellente gestion de panne, est revenu se poser à Singapour avec le réacteur le plus à gauche, le numéro 1, qui refusait de s'éteindre. Les pompiers mirent 2 heures à réussir à éteindre le réacteur et il fut donc décidé d'évacuer l'avion par une seule sortie à l'avant droite de l'aéronef. Encore une fois, l'évacuation d'urgence n'est pas toujours forcément la solution à privilégier. Ça me permet d'insister sur le caractère exceptionnel de ces évacuations et de la nécessité d'être ultra discipliné dans leur application pour augmenter la survivabilité des passagers. De nombreuses informations circulent sur la toile, notamment qu'il aurait fallu plus de 18 minutes pour l'évacuation totale de l'avion. À l'heure actuelle, il est trop tôt pour juger ou en tirer toutes les leçons. Il faut vraiment attendre le compte-rendu d'enquête. Mais ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi cette discipline autour des hublots, autour de la lumière, autour des bagages. Et quand vous regardez un PNC, une hôtesse, un steward, n'oubliez jamais qu'ils sont là pour votre sécurité et qu'ils se transformeront un peu comme l'incroyable Hulk en cas de souci pour vous aider, et ne pas les écouter ne serait pas une situation d'avenir. Allez, fly safe.